Hello! Regardez, j'ai un beau cadeau. Je l'offre à mes deux plus grandes fans, qui sont Constance et Chiara. Donc je vous fais un petit coucou les filles. Merci de suivre mes vidéos et continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Et vous avez une maman géniale. Donc voilà, c'est pour Constance et Chiara pour une spéciale dédicace, mais c'est pour moi et c'est pour tout le monde. Donc je vais le déballer là devant vous parce que ça a l'air d'être super chouette. Ça a l'air d'être un super cadeau. Alors là, super boîte. Life full of wonders is a wonderful life. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Tout ce que je sais, c'est que wonderful life, c'est vie merveilleuse. Oh, il y a quoi à l'intérieur? Oh, il y a de l'amour. Oh, il y a de l'amour. Oh là là. Voilà. Oh, c'est trop génial. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour. Voilà. C'était ça que j'avais envie de vous offrir aujourd'hui. Moi, je déborde d'amour. Ça déborde, ça déborde, ça déborde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. H24, seconde après seconde. Et voilà. Et en ces temps de contamination, en fait, j'avais envie de vous contaminer avec l'amour. L'amour. Il faut être dans l'amour. Toujours. Toujours, toujours, toujours. C'est l'injonction du moment. Vibrez l'amour, faites l'amour, donnez de l'amour, montrez de l'amour, vivez l'amour. Bon. C'est vrai qu'on a beaucoup d'injonctions actuellement où il faut être dans l'amour, il faut tout le temps respirer l'amour, l'amour, l'amour. Alors moi aujourd'hui, j'avais envie de te faire une petite vidéo sur justement ce thème de l'amour. Donc je vous offre de l'amour avec ce cadeau, je vous offre tout mon amour, je vous invite à faire exactement de même, à contaminer le monde avec votre amour. Vous me direz, bah, c'est logique d'aimer. Ah ouais, c'est totalement logique. Ce à quoi je te répondrai que finalement, les gens le prennent à la carte, cet amour. Totalement à la carte. Tu aimes quand ça t'arrange. On aime les gens quand ça nous arrange. Bah non, moi je suis pas d'accord avec toi. Moi. On n'aime pas les gens quand ça nous arrange. On les aime et on les aime, ou on les aime pas quoi. Mais c'est pas quand ça nous arrange. Quand tu trouves quelqu'un de con, tu l'aimes? Quand tu critiques ton voisin, tu l'aimes aussi? Quand on pique ta place de parking, tu aimes? À ce moment-là, où tu râles parce qu'on t'a piqué ta place de parking? Et quand on te juge, tu aimes aussi? Je suis pas sûre. Bah parce qu'on oublie d'aimer des fois. Et puis des fois on oublie d'aimer, et puis des fois on aime mal. Ou on ne sait pas tout totalement aimer finalement. Est-ce qu'on sait véritablement aimer? Aimer pour bien aimer les autres. Il faut pas s'aimer soi-même déjà. Puis je vais te parler d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. L'amour que tu donnes aux autres et à toi-même sans condition aucune. Sans condition. L'amour inconditionnel. Est-ce que tu le pratiques celui-là? Parce que souvent, justement, on demande à nos enfants, sois sage parce que c'est comme ça que je t'aime. Je t'aime pas quand tu es en colère, je t'aime pas quand tu fais une colère. J'aime pas mon conjoint quand il laisse traîner ses chaussettes. J'aime pas quand il débarrasse pas le lave-vaisselle. Je l'aime. On aime à condition que. C'est de cet amour-là dont je parle. L'amour inconditionnel. Parce que souvent, quand j'interviens en entreprise, je parle beaucoup d'amour, je parle d'amour, je parle d'empathie. Et effectivement, je leur explique que pour bien vivre ensemble, ce sont deux sentiments et deux compétences relationnelles qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir vivre correctement en relation avec l'autre dans l'entreprise. Ce à quoi on me dit, moi on me répond régulièrement, bah l'autre con là, je vais pas l'aimer moi. Pourquoi je vais l'aimer, l'autre con? La dernière fois, il m'a fait une crasse au boulot. Tu crois que je vais lui donner de l'amour comme ça?
Ah, moi non, moi j'accepte pas les gens qui sont pas, qui sont fourbes, qui sont cons, qui me font des crasses dans le dos, qui viennent parler au chef derrière moi, etc. Moi je les aime pas ces gens-là. Puis c'est hors de question, je l'accepterai pas. Je l'ignore, je fais comme s'il était pas là. 90% du temps, on me fait ce genre de réflexion. J'en ai d'autres. Bah, moi, si la personne elle m'aime bien, je vais bien l'aimer, mais si elle m'aime pas, bah, je vais pas l'aimer. Bah, voilà, c'est aussi simple que ça. T'as cru que l'amour c'était à la carte? T'as cru que l'empathie c'était à la carte? T'as cru que tout ça c'était comme le resto quoi? Tu choisis. Non, tu choisis pas. What? Mais quand est-ce que vous avez appris que pour obtenir du respect, il fallait montrer de l'irrespect. Pour obtenir de l'amour, il fallait montrer du désamour. Pour obtenir de l'empathie et de l'appréciation, il fallait montrer de l'apathie et du non-amour envers les gens. Mais t'as appris ça où? Parce que quand tu donnes de l'amour, il est quand même hyper rare que tu reçoives de la haine. Quand même. T'es pas d'accord? Et puis même si c'était le cas, est-ce que donner de la haine serait la meilleure des réponses? Moi, je suis pas sûre. Donc, dans l'amour inconditionnel, on parle d'empathie, on parle d'acceptation. Donc, l'empathie, c'est accepter l'autre tel qu'il est, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Alors après, c'est vraiment ça l'amour inconditionnel. C'est vraiment, même si on n'apprécie pas la personne, c'est qu'on puisse réellement lui donner de l'amour, lui envoyer de l'amour, et lui faire des actions et lui avoir des attentions envers chaque personne, qu'on les apprécie ou qu'on les apprécie pas, parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde, on ne peut pas apprécier tout le monde, ça c'est évident. Il y a des incompatibilités de caractère qui font que, voilà, un tel ou un tel... Voilà, moi dans ma vie, j'aime pas tout le monde. Je déborde d'amour et j'en donne. C'est évident, même aux gens que j'aime pas. Mais je peux pas aimer tout le monde. C'est parfois compliqué parce qu'il y a des incompatibilités de caractère. Et puis c'est comme ça. C'est comme ça. On peut pas... on peut pas, voilà. Maintenant, il faut juste l'accepter tel qu'il est. Ce con-là que tu as en face de toi. Je vais vous raconter une histoire. Moi, quand je travaillais à Pôle emploi, j'étais très appréciée. Je suis toujours très appréciée des gens avec qui je travaille parce que je m'aime et parce que j'aime les gens. Et donc, c'est très difficile d'être en conflit avec moi. Et pour autant, quand je travaillais là-bas, il y avait une personne qui, au bout de quelques temps, m'a complètement rejetée en bloc. Et a fini par ne pas m'aimer, par ne plus du tout m'aimer quoi. Et malgré tous les efforts que je faisais pour rentrer en lien avec elle, créer le lien, etc., je me suis vite rendu compte que c'était un travail pas possible, hein, que je dépensais beaucoup d'énergie et que cette personne-là ne changeait pas. Et finalement, je me suis rendu compte que cette personne-là, elle était en extrême souffrance, elle était en très grande souffrance, qu'elle ne s'aimait pas dans certaines paroles qu'elle pouvait dire à table, etc. Je me suis rendu compte que finalement, cette personne ne s'aimait pas. Donc, comment on peut s'aimer, comment on peut aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même? Enfin, c'est vraiment la question. Et donc cette personne-là, au moment de mon départ, on avait organisé un grand repas et on l'avait invité à manger avec nous. C'était un pique-nique, on était tous assis sur la pelouse avec toute l'équipe de l'agence. On n'était pas loin de 30-35 personnes et on l'a invitée. Elle a pas voulu se joindre à nous parce qu'elle ne m'aimait pas. Et finalement, elle a mangé toute seule dans la cuisine. Et au moment où on m'a donné mes cadeaux, j'ai embrassé tout le monde et elle est partie juste avant que j'arrive sur elle pour l'embrasser. Et je l'aurais embrassée et j'aurais donné un mot doux à l'oreille, quelque chose d'encourageant, quelque chose d'amical, quelque chose d'attentionné. Et elle est partie. Donc, ça pose vachement de questions en fait. Et si le désamour et le non-amour nous isolaient? Et puis, cette personne-là, je lui ai donné de l'amour. Ok, elle ne m'aimait pas. J'avais pas d'atome crochu avec elle, mais je l'ai acceptée telle qu'elle était. Avec ses qualités, avec ses défauts. Et puis, je lui ai envoyé de l'amour, quelque part dans mes pensées. C'est pas du tout de la pitié, c'est vraiment de l'amour, hein, qu'on confonde pas, voire même de la compassion. Je devais certainement lui renvoyer quelque chose de douloureux dans ma joie de vivre perpétuelle. C'est épuisant d'avoir quelqu'un d'heureux tout le temps à côté de soi. Parce que l'amour,
c'est quand même véritablement et par essence hein, l'énergie la plus puissante qu'il existe sur Terre et au-delà dans l'infini. C'est l'énergie la plus puissante, c'est celle qui peut transformer chaque chose, chaque vie, chaque relation. Alors, aujourd'hui, vraiment, voilà, c'était le cadeau que j'avais envie de vous faire. Il est hyper important et hyper urgent qu'on se contamine aujourd'hui tous, avec l'amour. Tous, aimez-vous, aimez-vous. Je vous offre ce cadeau. Je vous offre cet amour. Je vous offre mon amour. Et je vous invite par là à faire un geste, un sourire, une attention, blindé d'amour. Blindé là, pour une personne chaque jour. À partir du moment où vous allez faire ça, quelque chose va se transformer dans vos vies. Mais véritablement, quand vous vivez l'amour et que vous ressentez cet amour, que ce soit pour vous, dans votre famille, etc., on perd tellement de temps à souffrir. On perd tellement de temps au conflit, tellement de temps à s'en vouloir, tellement de temps à aller pinailler parce que machin ci, parce que machin ça, parce que truc machin chouette a fait ci ou ça. Mais merde, réveille-toi et aime, 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 jusqu'à ne plus en pouvoir, jusqu'à la mort. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un très beau confinement plein d'amour. Je vous souhaite une très belle vie pleine d'amour. Je vous souhaite de la cultiver au quotidien. La seule chose qui fera que vous transformerez toutes ces énergies en énergie d'amour, que vous vous transformerez vous, c'est la pratique, la mise en action. Je m'aime, je t'aime et je nous aime.